Salut à tous, ici Damien et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. Ce soir, nous allons décrypter la première journée de NFL. Et pour cela, j'accueille deux spécialistes NFL. Tout d'abord, Michael. Salut Michael. Salut Damien, salut à tous. Et Lucas. Salut Lucas. Salut Damien, salut Mika. Alors, l'attente a été enfin terminée. Nous avons pu vivre notre première soirée de NFL. C'était une soirée riche en surprises et puis beaucoup de football, ça fait du bien. Pour commencer, on va commencer avec peut-être la surprise du week-end. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ce qui a été vraiment un choc, qui est d'entrer la défaite des Packers. Et quelle défaite des Packers face aux Saints. Michael, je vais te laisser la parole, vu que c'est ton équipe de prédilection. Et puis voilà, je pense que tu auras des choses à dire sur ce qui s'est passé. C'est très gentil, Damien. Bah écoute, ouais. Grosse surprise quand même, parce que même si on aurait pu voir effectivement les Saints battre les Packers, pourquoi pas, je m'attendais pas à ce que ça se passe dans ces conditions-là. Je t'avoue que j'ai vu le match et ça a été, y avait rien à en tirer pour les Packers, que ce soit côté défensif ou côté offensif, on a rien vu. Moi, ce qui m'a le plus inquiété surtout, ça a été la prestation de Rodgers. J'ai eu vraiment l'impression qu'il était pas impliqué dans le match. Et c'est rare de le voir comme ça. C'est vrai que d'habitude, il joue assez facile et ça, on va dire que le jeu coule tout seul. Là, je l'ai trouvé déjà pas trop impliqué. Plutôt, voilà, il balançait le ballon, mais pas de conviction. Et puis surtout, il y avait rien, quoi. On n'a rien produit du tout. Les connexions avec les receveurs se sont pas faites. Défensivement, on a pris l'eau de tous les côtés et comme d'habitude, Alvin Kamara nous a fait la misère. Donc, ouais, c'était vraiment un début de saison très raté. J'espère que le reste va suivre et que dès la semaine prochaine, face à Détroit, ils vont se remettre dans le bon chemin parce que c'est vrai que là, c'était une entame complètement manquée. Ouais, c'est clair. J'ai trouvé l'attitude de Rodgers vraiment inquiétante et pas du tout habituelle en fait. Et il va falloir régler tout ça très très rapidement pour les Packers, qui ont de grandes ambitions en plus. Donc ça va être assez compliqué. Lucas, je ne sais pas si tu as quelque chose à retenir, à nous confier sur ce match catastrophe pour Si, les ouais, Packers. je vous rejoins. C'est vrai qu'on a trouvé un Rodgers pas impliqué, en manque de rythme. Donc je sais pas si ça coïncide avec cette petite grève qu'il y a eu durant l'intersaison, avec le conflit qu'il y avait avec les dirigeants. Donc ouais, c'est vrai que c'était assez surprenant de voir Rodgers en manque de rythme, pas impliqué, euh, qui a vite jeté l'éponge, j'ai envie de dire. Et puis de l'autre côté, on a eu une très bonne surprise. C'est Jameis Winston qui lance 5 touchdowns pour aucune interception. Donc ça, c'est aussi la grande surprise de ce week-end. On a longuement hésité à le mettre MVP de notre semaine, pardon. Finalement, c'est un autre joueur, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais ouais, je sais pas c'est quoi le plus surprenant entre les Saints qui roulent complètement sur les Packers ou bien simplement la prestation de Winston qui en fait, qui en a surpris plus d'un, franchement, et moi le premier. Ouais, pour le coup, en preview, j'avais annoncé la mort des Saints. Bon, je me suis bien loupé. Je pense que vous aurez toute la preuve audio pour vous moquer de moi pendant tout le reste de la saison maintenant. Mais c'était vraiment une performance très surprenante de Winston en bien et puis des Saints en général. Euh, ouais, Lucas. Oui, c'est ça. Et puis même, on n'a pas demandé à Wilson à Wilson, pardon, de faire ce qu'il ne savait pas faire. Il a simplement managé ce game. Il a joué très proprement. Et là où je pense que les Packers ont perdu le match, c'est sur les lignes, c'est dans les tranchées. Des deux côtés des ballons, hein, les Saints ont vraiment dominé. Et c'est ce qui a permis aussi à Winston de jouer dans une certaine très relâchée et qui pouvait jouer propre. Et puis après, son talent, parce qu'il ne faut pas l'oublier qu'il a un vrai talent, ce joueur-là. Ça a parlé pour lui et je suis très content de le voir réussir et j'espère que ça continuera dans les semaines à venir. Michael. Ouais, du coup, Damien, moi, ce qui m'a aussi étonné, effectivement, c'est la prestation de Winston. Après, je relativise un peu. Il a pas lancé beaucoup, finalement. Il a lancé pour 148 yards sur le match. Alors, certes, il a lancé 5 touchdowns,
Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'était aussi l'inefficacité en fait des Packers à remonter le ballon. Au final, les Saints ont combiné, je crois, pour 320 yards, quelque chose comme ça. C'est pas énorme pour une équipe qui marque autant. Mais c'est simplement qu'ils ont récupéré le ballon toujours très très haut sur le terrain et ils ont rapidement en fait été dans la end zone des Packers. Donc c'est vrai que même si ça reste une prestation superbe, en termes de yards, je trouve que c'est raisonnable. Enfin, 148 yards, c'est pas foufou non plus. De l'autre côté, par contre, la grosse inquiétude, et je reviens sur Rodgers, c'est les deux interceptions. Rodgers, c'est quand même un quarterback qui en lance très, très, très peu. Et là, d'un coup, c'est quand même très, très rare de sa part. Donc, pour moi, ça montre encore plus sa déconnexion un peu du match. Pour moi, il n'y était vraiment pas. Ouais, c'est clair. J'ai trouvé ça vraiment très effrayant. On en avait discuté après le match. Euh, D'habitude, Rogers, il a tendance à balancer en touche souvent, ou peut-être même parfois prendre le sac pour balancer ses interceptions. Et là, il n'a pas du tout fait ça. Il s'est débarrassé de la balle. Donc c'était vraiment très, 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 très choquant. L'autre, Lucas. Non, non, je voulais juste rajouter le fait que c'est peut-être pas, voilà, faut peut-être pas s'affoler. On a vu l'an passé, il y avait une grosse défaite aussi face aux Buccaneers, il me semble. Donc voilà, c'est peut-être pas, faut pas s'affoler, faut laisser faire les choses, voir comment ça va gérer cette situation dans les semaines à venir, et puis on pourra tirer des bilans un peu plus, comment dire, de vrais bilans, parce que là voilà, c'est encore la semaine 1, il y a encore du rodage à faire, et les Packers pourront revenir, et je doute pas que la semaine prochaine, ils feront un gros match contre les Lions. Oui. Euh, L'autre surprise, une des autres surprises du week-end, c'était le Monday Night Football entre les Ravens et les Raiders. On a eu une grande, grande équipe des Raiders, notamment offensivement, avec Derek Carr. Michael, je te laisse dire ce que tu penses de ce match. Ouais, bah écoute, en tout cas, le match a été spectaculaire. Je pense que ça sera l'une des fins de match vraiment mémorables cette saison, avec une prolongation complètement folle et des Raiders qui pensaient avoir marqué, mais finalement, ils n'avaient pas marqué. Et ensuite, interception, finalement, fumble de Lamar Jackson. Enfin, un truc assez fou. Cette histoire aussi du kicker qu'on ne trouvait plus au moment de passer le field goal décisif. Donc, ouais, c'était vraiment fou. Derek Carr, pour moi, il est au niveau qu'on connaît, en fait, hein. C'est ce que je disais d'ailleurs dans l'analyse du match, c'est que je trouve dommage, malheureusement, qu'il soit dans cette équipe des Raiders. Il n'a pas le soutien, en fait, pour moi, qu'il mérite. Je le compare un peu à Matthew Stafford. C'est quelqu'un voilà, qui galère un peu aux Raiders comme Stafford a galéré aux Lions. Et j'espère qu'un jour, soit il partira, soit les Raiders seront en mesure de lui offrir vraiment une équipe compétitive qui lui permette de lutter un peu, déjà de se qualifier pour les playoffs et de lutter un peu pour un Super Bowl, pourquoi pas un jour. Je pense qu'il a vraiment le talent pour. Ouais, ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Je trouve aussi que c'est vraiment un talent qui est un petit peu gâché. Et puis, bon, je pense qu'il y aura plus de chances que Derek Carr trouve une autre équipe plutôt que les Riders fassent des changements structurels. Mais bon, on verra bien. On pourra peut-être être surpris là-dessus. Les Ravens n'étaient pas complètement morts quand même. Ils ont été, je trouve, quand même assez intéressants. Euh, Lamar Jackson a vraiment, vraiment porté l'équipe pendant ce match. C'était quand même assez fort de sa part, malgré les blessures de J.K. Dobbins et du reste des running backs. Je pense notamment à Sammy Watkins qui est arrivé donc, durant l'intersaison. On a vu vraiment une vraie différence au niveau de la réception pour Baltimore avec lui. Oui, donc Sammy Watkins a été vraiment une véritable aide pour cette équipe des Ravens. Et donc, voilà, je voulais savoir ce que vous pensez de cette équipe des Ravens, puisque bon, c'est vrai que le match était fou et ils se sont donné coup pour coup, mais quand même, on attendait justement de voir à quoi allait ressembler cette équipe des Ravens qui s'est fait complètement paralyser au niveau de son jeu de course. Lucas? Bon, ça a été, j'attendais pas un Lamar Jackson à ce niveau-là, je ne le voyais pas forcément porter son équipe comme il l'a fait, ça a été surprenant, moi j'ai bien aimé ce match. Là où peut-être il y a quelque chose à corriger, c'est sur la ligne défensive des Riders qui a pas des Ravens, pardon, qui a pas su mettre énormément de pression à Derek Carr, et c'est pour ça aussi qu'il a pu
s'installer vraiment dans sa poche et réaliser un beau match et trouver toutes ses cibles. Donc voilà, après, c'est un match qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Les Riders sortent vainqueurs, c'est très bien pour eux. Les Ravens auraient pu aussi très bien repartir à Baltimore avec la victoire. Ça n'a pas été le cas. Ouais, moi j'ai bien aimé, peut-être on ne les attendait pas, mais sur le jeu de course, c'est des noms qu'on n'a pas l'habitude de voir avec beaucoup de blessures, beaucoup de pépins, on l'a vu ces dernières semaines, mais je pense qu'il y a du potentiel, il va falloir leur donner du temps à ces jeunes joueurs et voir ce que ça peut faire dans les semaines à venir. Moi je suis plutôt confiant là-dessus, je pense qu'ils vont continuer dans cette physionomie-là, de mettre en place un rouleau compresseur au jeu à la course. Et moi, je ne m'inquiète pas plus que ça pour les Ravens. Nickel. Alors, juste, je voulais dire, Lucas parlait de jeunes joueurs. Effectivement, Tyson Williams, pour son premier match, a été très, très bon. Par contre, les Ravens misent pas quand même sur la jeunesse pour les prochains matchs, puisque Le'Veon Bell et Devonta Freeman sont dans le roster des Ravens. Donc là, on parle plutôt de vétérans, et je pense que c'est vraiment leur optique, c'est de ramener des joueurs confirmés à ce poste-là, de les combiner évidemment avec un Williams qui s'est révélé hier, et surtout un Lamar Jackson, hein, qui est encore une fois leader à la course hier et qu'il sera, à mon avis, sur la saison. Enfin, c'est ce que je disais, il est un peu partout, il lance, il court, il réceptionne pas encore, mais bientôt. Bientôt, il va se lancer la balle à lui-même au final et il va la rattraper de l'autre côté. Après tout, bien. Ouais, donc du coup, je pense que ils sont vraiment dépendants de lui du côté de Baltimore. Après, c'est normal, c'est vraiment le franchise player de l'équipe. Mais à voir. Je suis pas inquiet pour eux, mais je pense que ce sera une saison un peu à l'image de l'année dernière, c'est-à-dire une équipe qui ira en playoff, mais pas plus loin. Ouais, c'est très probable, je suis assez d'accord avec toi. Tout à l'heure, donc, tu parlais de Matthew Stafford et le parallèle entre Derek Carr et Matthew Stafford. Bon, pour Matthew Stafford, tout va mieux, c'est bon, il est sous le beau soleil de Californie et puis maintenant, il peut enfin avoir ce qu'il mérite. Il a fait une très belle prestation avec les Rams, que honnêtement, je n'attendais pas à ce niveau-là. Je les ai trouvés vraiment très, très, très impressionnants, en particulier offensivement, notamment, avec Matthew Stafford. Lucas, peut-être, tu sais que tu es un petit peu le spécialiste, notre grand spécialiste des Rams. Je te laisse la parole sur ce sujet. Ouais, ouais, non, j'ai très très beau match. Je suis vraiment content de cette prestation. Après, moi, là où j'ai été surpris, c'est le niveau du côté défensif des Rams. Ils ont subi pas mal de pertes cette intersaison et ils ont gardé quand même un très haut niveau et c'est de bon augure pour la suite. Offensivement, voilà, une escouade qui est bien garnie de talents un peu partout. Cooper Kupp, Van Jefferson qui s'exprime aussi, le sophomore. Robert Woods, voilà, il y a vraiment beaucoup de monde. Stafford a l'air de s'épanouir. C'était vraiment un match particulier avec une ambiance particulière. On l'a vu avec ce SoFi Stadium qui était plein pour cette première. On a vu, comment pourrais-je dire ça, une vraie euphorie, une vraie communion entre toute l'équipe et les supporters. C'était vraiment beau à voir. Je pense que les Rams sont parmi les favoris derrière les Chiefs et les Buccaneers pour le Super Bowl. S'ils arrivent à éviter certaines blessures, je pense qu'ils ont un très bon niveau et avec cette combinaison de Stafford-McVay, je, je fais aucun doute que cette attaque va marcher sur 18 semaines. Oui, en tout cas, ils seront, je pense aussi, sans aucun doute, un concurrent et un favori en NFC. Michael? Moi, et surtout que ce que je voulais rajouter, c'est que la NFC, avec le départ de Drew Brees, pour moi, affaiblit les Saints et affaiblit aussi la NFC. Les Packers me paraissent pas incroyablement forts cette année, ou en tout cas pas meilleurs que l'année dernière. Donc, les Rams ont vraiment leur chance. Évidemment, il y a l'ogre Buccaneers de ce côté-ci, mais en dehors des Buccaneers, je vois pas vraiment quelle équipe pourrait rivaliser avec les Rams, qui sont assez complets, je trouve, des deux côtés du terrain, comme disait Lucas. Le seul petit manque, je trouve, c'est vraiment d'avoir un receveur de top niveau. Je trouve qu'ils ont une très bonne escouade de joueurs offensifs, très homogène pour moi. Maintenant, je trouve qu'il leur manque vraiment ce joueur un peu à la Davante Adams ou Michael Thomas dans ses grandes heures, ce joueur vraiment de top niveau au poste de receveur.
C'est le seul petit bémol, je pense. Sinon, sur le reste, je trouve qu'ils ont une équipe très, très, très forte. Et je pense qu'il faudra compter sur eux, effectivement, en NFC. Ouais, ouais, c'est clair que la NFC a pris un gros coup dur avec le départ de Drew Brees, même s'il y a eu cette première victoire des Saints. Il faudra évidemment voir sur la durée. Ouais. Et les Buccaneers, donc qui avaient ouvert cette saison, ont réalisé quand même une performance. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là, vraiment très, 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 très solide, presque effrayante. Je crois que c'est Lucas qui avait qualifié ça d'effrayant quand on débriefait le match contre les Cowboys, qui eux aussi ont été vraiment très intéressants offensivement, peut-être un peu moins défensivement. J'avais trouvé le rookie Micah Parsons complètement à l'ouest. Je ne m'attendais pas à voir ça de lui. Michael. Ouais, bah, les Buccaneers, c'est évidemment ils poursuivent sur la lancée de la saison passée, le même effectif, encore plus rodé, j'ai l'impression que la fin de saison, qu'en fin de saison dernière. Et surtout, tout le monde a l'air préparé. Tu vois, quand on prend par exemple un joueur comme le Gronk qui était à revenu, et j'avais trouvé en fait que sur la première moitié de saison, il était vraiment en rodage, il s'intégrait à l'équipe et surtout physiquement, il avait besoin aussi de reprendre ses marques et son rythme. Là, je le trouve déjà à 100% quasiment. Brady, pareil. Enfin, toute l'équipe a l'air vraiment prête pour cette saison. Et de l'autre côté, les Cowboys, je les ai trouvés. Déjà, Dak Prescott, j'ai adoré le revoir sur le terrain. Et je les ai trouvés vraiment très, très bons. Alors, évidemment, offensivement, c'était le festival et il y a du monde. Hein. Amari Cooper, CeeDee Lamb, Prescott, c'est du très solide. J'étais un peu déçu par Zeke Elliott sur le jeu de course. Je l'ai trouvé, alors, pas hyper tranchant. Je sais que certains commentaires nous disaient oui, mais il était face à l'un des meilleurs front seven de la ligue. C'est vrai. Malgré tout, je ne l'ai pas trouvé hyper incisif sur ses courses. Mais j'ai vraiment bien aimé les Cowboys. Évidemment, défensivement, il faudra faire mieux. Maintenant, ils étaient aussi face à l'une des meilleures attaques de la ligue. Ouais, c'est clair. Et ouais, moi aussi, j'ai été très déçu par Ziki. Puis, ceux qui sont dans l'équipe de fantasy avec nous le savent. Je l'ai sélectionné en mon premier choix de la draft de la fantasy. Donc, je comptais énormément sur lui parce que Ezekiel Elliott, c'est pour moi un running back qui a montré des choses exceptionnelles. Un petit peu moins ces dernières années, mais qui a largement les capacités de faire beaucoup mieux. Et j'espère que le retour de son joueur en ligne offensive va l'aider à faire mieux. Lucas. Ouais, c'est vrai que je l'ai senti très lourd, comme disait Michael, pas incisif, très lourd. C'est pas le Zeke Elliott qu'on a l'habitude de voir, capable d'accélérer vraiment en un éclair. Là, il était lourd. J'ai été déçu, comme vous, par Zeke Elliott. J'espère qu'il va pouvoir retrouver son niveau parce que cette attaque a énormément de potentiel. Et je suis plutôt confiant pour cette attaque de Dallas et cette équipe en général. La défense a bien répondu face à une armada offensive dingue des Buccaneers. Euh, Notamment les cornerbacks, j'avais un petit doute. Il y a eu un bon travail qui a été fait, un bon travail de fond cette intersaison et je suis confiant pour eux. Comme tu l'as dit, voilà, les linebackers, ça a été un peu compliqué, mais dans l'ensemble, c'était plutôt bien. Petit bémol, cette ligne défensive qui est pas assez tranchante, qui va pas assez embêter les quarterbacks adverses. On a un Lawrence qui est bien bien seul. Euh, donc voilà. Après, c'est une reconstruction pardon, qui va se faire sur la durée. C'est peut-être aussi un axe de progression pour les années à venir. Oui, c'est clair. En tout cas, ça fait plaisir de revoir Dak Prescott et de voir aussi un concurrent qui émerge dans cette NFC parce qu'ils en auront besoin. Au niveau des retours, on avait aussi le grand retour des San Francisco 49ers contre les Lions. Ils ont commencé très très fort. Ils se sont fait très peur en fin de match. Est-ce qu'ils ont finalement gagné donc 41-33 avec un gros retour des Lions en fin de match? Michael, est-ce que tu vois quelque chose d'alarmant dans cette fin de match des 49ers ou juste un petit peu de relâchement et puis ils savaient que c'était gagné donc ils se sont laissés aller quoi. Ouais, je pense que c'était surtout du relâchement. Bon, quand tu joues les Lions, je pense que beaucoup d'équipes ne seront pas très inquiètes face à eux. Je les vois en plus comme vraiment l'une des pires équipes cette année en NFL.
Donc voilà, je pense que c'est du relâchement. Ce qui m'inquiète beaucoup plus pour eux, par contre, c'est les blessures. On sait que l'année dernière, ça a été très compliqué à cause des blessures. Et là, on a justement posté un article aujourd'hui en parlant de Verrett, le cornerback, et de Mostert qui sont absents. Donc Verrett pour toute la saison et Mostert pour 8 semaines de mémoire. Donc j'ai un peu peur pour eux de ce côté-là. J'espère qu'il ne va pas leur arriver ce qui leur était déjà arrivé la saison passée. Ouais, c'est clair. Lucas? Moi, je suis plutôt confiant pour les San Francisco 49ers. Ils ont très bien drafté au poste de cornerback, donc je pense que Jason Verrett, son absence va se faire très peu ressentir, parce que j'ai beaucoup adoré le rookie Deomodore Lenoir d'Oregon, l'ancien d'Oregon, qui a fait un match vraiment plein, un match très intéressant. Donc je pense que la cuvée là, de rookie que San Francisco a récupéré va faire beaucoup de bien, va apporter un vrai bol d'air frais, et va pouvoir aussi apporter de la profondeur quand certaines blessures arriveront, que ce soit pour le poste de cornerback mais aussi de receveur. On a eu Elijah Mitchell qui a fait un match vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé le running back, ce qu'il a proposé. Donc voilà, moi je suis pas forcément inquiet pour San Francisco. Je pense qu'ils vont faire leur petite route tranquillement, monter en puissance, et on va les retrouver sûrement en playoff au mois de janvier. Voilà, je tiens à souligner aussi le bon match de Jimmy Garoppolo, qui, voilà, c'était peut-être pas forcément attendu. Il y avait aussi de l'inquiétude, ou peut-être des incertitudes autour de lui. Je pense il a bien répondu face aux Lions, forcément, donc c'est aussi à nuancer. Mais c'est de très bon augure pour la suite. Je pense que Trey Lance doit rester encore un peu sur le banc, apprendre tranquillement, et apporter comme il l'a apporté par moment dans des situations particulières, comme il l'a fait là. Oui. Michael? Non, moi, je voulais souligner surtout le très bon match de Trey Lance qui a fait une passe, un touchdown. Donc, il est à 100% de réussite. Oui, donc les deux ont été très bons. Oui, Lucas, donc tu parlais du cornerback d'Oregon. Du coup, ça m'a donné une idée de transition, puisque donc Oregon a réussi l'exploit, l'énorme exploit de faire tomber Ohio State ce week-end en college football à Columbus, pour le grand retour des Buckeyes à Columbus, pour ton plus grand plaisir et le plus grand plaisir de nombreuses personnes. Pas tant que ça le mien. Mais du coup, ça me permet de faire la transition vers l'ancien head coach des Ohio State Buckeyes, Urban Meyer, qui a fait son début avec les Jaguars, et aussi le début de Trevor Lawrence. Bon. Michael, qu'est-ce que tu as pensé de ce début de Trevor Lawrence et des Jaguars? Parce que peut-être que le début de Trevor Lawrence est un petit peu moins inquiétant que celui des Jaguars, en tout cas, moi je pense, mais ouais. Ouais, après, c'est une équipe, on le sait, qui est en reconstruction. On ne pouvait pas s'attendre non plus qu'avec l'arrivée de Mayer et de Lawrence, ça y est, les victoires allaient s'enchaîner. Après, c'est deux personnages très habitués à gagner, pour le coup. Je pense que cette année, ils vont apprendre à perdre, ça c'est clair. Je suis juste un petit peu surpris, en fait, de cette défaite. Pas tellement par Jacksonville, mais plus par Houston, du coup, qui a réalisé un match assez fou. En particulier avec Tyrod Taylor, du coup, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas Deshaun Watson. C'est vrai que il remporte une victoire que j'attendais pas forcément aussi facile face à Jacksonville. Maintenant, pour Lawrence, je suis pas spécialement inquiet. Il faut qu'il apprenne, faut qu'il s'habitue au rythme de la NFL, à la vitesse du jeu, et des adversaires aussi qu'il a en face de lui. Parce que quand il va lancer face à des Jalen Ramsey ou Jair Alexander, il va lancer face au meilleur cornerback du pays. Donc voilà, faut qu'il s'habitue, faut qu'il sache aussi que il est plus à Clemson, et il va pas avoir que 4 défaites en NFL comme il avait connu durant ses années universitaires. Je pense que cette année sera difficile, mais il faut qu'il voit ça vraiment comme du long terme et comme une construction. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai rien vu de particulièrement inquiétant dans son début. Donc oui, évidemment, si on regarde les chiffres, c'est 3 touchdowns, 3 interceptions, 28 passes complétées sur 51 tentées. Donc, mais je crois pas que les chiffres reflètent vraiment son match. Les interceptions sont pas non plus horribles. C'est des interceptions qui sont aussi dues, voilà, au jeu, à la physionomie du match. Alors que pour le coup, les Texans ont mis vraiment en place un jeu incroyable. D'ailleurs, Taylor s'est fait des big plays sur big plays il a montré vraiment des choses très très intéressantes.
J'ai beaucoup aimé le jeu de course des Texans avec Ingram et Lindsay, que j'ai trouvé vraiment très, 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 très solide. Et au final, une très bonne surprise, même si bon, c'est un peu difficile d'évaluer le niveau des Texans parce que les Jaguars ont vraiment un niveau très, très, très faible, beaucoup plus faible que ce que j'imaginais, même si je comprends qu'il faut du temps et que ça ne sera pas demain qu'une équipe qui a gagné un seul match va se transformer en équipe qui peut jouer les playoffs. Mais enfin, je les attendais quand même un petit peu mieux que ça. Lucas, je ne sais pas ce que tu en penses de la situation des Jaguars et puis peut-être de la surprise des Texans. Ouais, il y a un vrai travail à faire, pas d'inquiétude comme vous l'avez dit. C'est vrai que Lawrence a pas du tout l'habitude de perdre, parce que j'avais vu une stat passer, c'est la première défaite de Trevor Lawrence en saison régulière. C'est-à-dire qu'il a Ouais, été c'est ça. invaincu sur tout son cursus au lycée, pareil à la fac. Donc première défaite, donc voilà, fallait s'y attendre. Euh, ouais, non, il n'y a pas de sonnette d'alarme pour les Jaguars. Une entrée en matière un peu compliquée pour un rookie, c'est ce qu'on a l'habitude de voir chaque année en NFL. Moi, où j'ai été surpris, c'est, ouais, comme vous l'avez dit, le niveau des Texans. Euh, Tyrod Taylor, il fait un très bon match. Et il faut pas oublier que Tyrod Taylor, c'est quand même quelqu'un qui. C'est un vétéran qui est vraiment respecté dans toute la ligue et euh, qui a un niveau tout à fait correct, hein. Il peut faire très bien la transition vers le renouveau des Texans. Moi, je suis confiant avec Tyrod Taylor. Il peut apporter quelques petits éclats par moment. Faut pas oublier qu'il avait gagné la bataille au poste à Los Angeles contre Justin Herbert l'année dernière avant de se blesser. Et c'était pareil à Cleveland avant de se blesser et que Baker Mayfield prenne sa place. C'est un vétéran qui est respecté dans la ligue, un vétéran qui peut apporter sa classe et sa sérénité. Donc moi je suis confiant avec Tyrod Taylor. Et de toute façon on se doute bien que ça va pas durer, ça va pas être sur la durée, c'est vraiment une transition. Il remplit ce rôle à merveille et voilà. Après les Texans ça va être une année galère. Faut pas non plus s'imaginer, faut pas non plus se projeter. Je pense que cette victoire est méritée, mais ça va être compliqué pour la suite. Ouais. Michael. Après, les Texans, enfin, on le sait, hein, la situation de Deshaun Watson est une chose, mais l'équipe s'était déjà déconstruite durant ces dernières années. On avait eu quand même plusieurs départs comme DeAndre Hopkins, là, J.J. Watt aussi. Donc, c'est pas la première fois que. Enfin, disons que la situation de l'équipe n'est pas uniquement due à la situation Watson. Et je pense qu'il y aura une grosse, grosse reconstruction à faire de toute façon là-bas. On repart quasiment de zéro à Houston. Ouais, ouais, et puis au final, je vois pas ce que Deshaun Watson aurait pu faire de plus dans ce match que ce qu'a fait Tyrod Taylor. Il a vraiment été joué parfaitement son rôle. Donc tu parlais de Justin Herbert, Lucas. Justin Herbert a gagné son premier match cette saison. Il n'avait pas eu il n'était pas là à l'ouverture l'an dernier. C'était Tyrod Taylor qui avait gagné le premier match des Chargers, avec des Chargers qui ont été méconnaissables. Vraiment, le travail réalisé à l'intersaison, notamment au niveau de la ligne offensive et de la défense, a rendu cette équipe totalement changée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lucas. Ouais, j'ai été vraiment surpris par ce match. On a l'impression que les rôles ont été échangés dans le sens où Los Angeles a vraiment dominé par sa ligne offensive, alors qu'on aurait pu penser que Washington allait vraiment embêter Justin Herbert. C'était un match vraiment intéressant. J'ai bien aimé ce renouveau de la ligne offensive qui va faire un bien fou à Justin Herbert, qui va pouvoir s'exprimer encore plus qu'il ne le fait déjà. Moi, je suis vraiment confiant pour cette équipe des Chargers. Ils se sont fait un peu peur sur la fin, ils se sont fait un petit peu peur. L'incendie a été très bien géré et finalement les Chargers se sont imposés. Donc, pas grand chose à dire sur les Chargers. Plus Washington qui m'a un petit peu surpris. Cette ligne défensive qui presque laissait sans voix. Donc, c'est à surveiller pour la suite parce qu'on sait que c'est par cette ligne défensive que la football team a réalisé une bonne saison l'année dernière. Donc, à surveiller. Ouais, ils ont été vraiment très très muselés par la ligne offensive des Chargers, par Boulaga et puis aussi par Ashton Slater. Et les Chargers comme tu dis, ils ont éteint le feu. Et je pense que ça a été la grande force des Chargers pendant ce match, c'est que d'habitude, ils n'arrivent pas à éteindre le feu. C'est-à-dire que le feu prend très vite,
Et puis, ils sont complètement pris par les flammes et ils n'arrivent plus rien à faire. Ils perdent complètement leurs moyens, et ils perdent leur match alors qu'ils commençaient très très bien. Et là, il y a eu une vraie maîtrise, un vrai contrôle et ça change. Lucas? Mais je pense que l'arrivée aussi du nouveau head coach, ça influe beaucoup, beaucoup sur le mental de cette équipe, hein. On sait que voilà, il y a eu du changement à l'intersaison vraiment en profondeur. Et je pense que ça aide aussi là-dessus. Je pense que les Chargers sont sur une vraie reconstruction, un nouvel élan. Et je pense que l'arrivée du head coach change pas mal de choses. Ouais, je suis complètement d'accord. Michael? Moi, je voulais juste ajouter une chose, je l'avais déjà dit en preview de la saison, mais je pense aussi que l'arrivée de Corey Linsley au centre va vraiment, vraiment aider aussi cette ligne offensive. C'est un très bon joueur. Il vient des Packers, donc je le connais plutôt très bien. Et je pense que ça va être vraiment un gros avantage pour cette ligne. Et concernant les Chargers, je voulais aussi ajouter que on verra comment se passe la saison, si elle reste, enfin, s'il reste sur ce niveau affiché ou pas. En tout cas, ce que je trouve, c'est que c'est vraiment une équipe qui se construit très bien. Et on est vraiment dans une logique de développement et de construction autour d'Herbert pour, à l'avenir, gagner et évidemment aller chercher un Super Bowl. Ça reste quand même le but ultime. Mais pour moi, c'est vraiment une franchise qui est en train de se construire dans cette direction-là. Et tout le travail qui est fait actuellement me paraît vraiment aller dans cette direction. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Et au final, c'est peut-être l'expérience aussi, l'expérience et le coaching qui ressort dans un match pareil, parce que c'est un match qu'ils ont gagné comme une équipe très expérimentée au final, qui ont réussi à garder le contrôle. L'expérience de Corey Linsley est vraiment très très importante. Comme tu dis, il a été au centre avec un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Et aussi l'expérience de Joe Lombardi, le coordinateur offensif arrivé des Saints, qui a eu aussi l'expérience avec probablement une des meilleures attaques à la passe de la ligue. Voilà, pendant très très longtemps. Oui, Michael. Oui, et puis je pense que tout le monde est conscient que voilà, c'est pas cette année, hein, c'est pas cette année que les Chargers vont aller au Super Bowl, mais tout le monde sait qu'il faut construire, tout le monde sait qu'il y a une vraie pépite au poste de quarterback, c'est Justin Herbert. Et j'ai l'impression, en tout cas, que la direction, le staff et les joueurs mettent tout en œuvre pour justement obtenir le résultat qu'ils souhaitent. Alors, pas forcément cette année, comme je disais, mais voilà, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est vraiment l'objectif qui est fixé et ça se voit que les décisions qui sont prises vont dans cette direction. Ah oui. J'ai une question pour vous, deux questions même. Euh, Lucas, c'est toi qui vas peut-être commencer à répondre si tu acceptes. Quelle a été l'équipe, le joueur, la performance que tu vas retenir, le positif de ce week-end? Le positif de ce week-end, moi je pense que je vais aller chercher du côté des Cardinals. Très bon des deux côtés du ballon, rien à dire. Ils ont été vraiment, vraiment impérial. Ils ont géré leur sujet à la perfection, j'ai envie de dire. Donc ouais, il y a vraiment pas grand-chose à dire sur la performance des Cardinals. Je pense que c'est ouais, ma grosse surprise. Je les attendais à un match beaucoup plus disputé. Finalement, les Cardinals se sont un petit peu baladés. Donc ouais, je suis confiant aussi pour Murray et cette équipe des Cardinals est encore un épouvantail en plus dans cette NFC West qui est vraiment redoutable et on ne sait pas qui sortira de cette division. Ouais, au final, tout le monde a gagné en NFC West et tout le monde a gagné en AFC West. Donc voilà, c'est une première journée réussie pour l'Ouest. Michael, le point positif de cette première semaine? Écoute, alors au-delà des Cowboys que j'ai adoré face aux Bucks, parce que voilà, j'ai trouvé l'attaque vraiment intéressante à voir évoluer. Si je devais vraiment retenir une équipe que j'ai trouvé vraiment très intéressante sur cette première journée, c'est les Steelers. Je les voyais pas du tout battre les Bills. Je pensais vraiment qu'ils allaient perdre, surtout là-bas à Buffalo. Et ils ont gagné le match et je les ai trouvés déjà défensivement toujours aussi solides. Ils ont signé donc TJ Watt a eu son extension de contrat et il était présent et on sent que son influence est vraiment énorme sur cette défense. Et même l'attaque a été pas trop mal. Alors, dans un match évidemment difficile, serré, mais les Steelers m'ont vraiment plu parce que l'année dernière, la fin de saison avait été vraiment pas terrible du tout et une élimination en playoff avec un début de match, un premier carton catastrophique.
Et là, je les sens plutôt bien revenus. On verra si ça tient sur la longueur, mais ils m'ont vraiment surpris parce que je les voyais perdre. Ouais, moi aussi, pour le coup, j'ai été vraiment très, très surpris par cette équipe des Steelers. J'ai été vraiment très impressionné. Je ne les attendais pas du tout. Je pense que tout le monde l'avait compris dans notre preview de la première semaine. Je pensais vraiment qu'ils allaient se faire écraser par Buffalo et au final, pas du tout. Ils ont montré beaucoup de caractère. En ce qui me concerne pour les positifs, j'ai beaucoup aimé les connexions entre Joe Burrow et Jamar Chase. Et Tua Tagovailoa et Jalen Waddle, chacun dans leur match, j'ai trouvé vraiment les deux. Bon, j'avais vraiment hâte de voir le retour de ces connexions qui marchaient très bien en football universitaire, en NFL. Et ben, ça n'a pas loupé. Dès le premier match, on sent bien que l'arrivée de Jalen Waddle a fait beaucoup de bien à Tua Tagovailoa, qui a fait, je pense, un meilleur match que ce qu'il avait montré l'année précédente. Et pareil pour Joe Burrow et Jamar Chase, qui avait pourtant complètement manqué sa pré-saison, comme quoi la pré-saison, c'est pas toujours efficace. Ouais, mais ils voient le Et ballon maintenant. oui, c'est bon, il est à la bonne taille, c'est bon, c'est mieux. Et donc, les deux finissent avec un très beau match. En plus, c'était une très belle rencontre entre les Vikings et les Bengals, vraiment très équilibré avec des rebondissements. C'était un match un petit peu surprenant parce que c'est vrai qu'on aurait pu attendre la défense des Vikings un petit peu plus solide et c'était le cas au début. Et puis au final, la belle attaque des Bengals s'est vraiment, vraiment mise en place. Michael, je ne sais pas ce que tu penses de cette équipe des Vikings. Je sais que tu suis aussi de près cette saison. Oui, 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 parce que pour moi, c'est une équipe, alors même si c'est les rivaux directs des Packers, pour moi, c'est une équipe avec beaucoup de potentiel, avec vraiment, je trouve, un effectif très solide, et ça fait partie de mes deux déceptions d'ailleurs de la première journée. J'ai l'impression qu'on est reparti pour une saison compliquée à Minnesota, avec un Kirk Cousins bon, qui fait le job, mais ils ont vraiment du mal, hein. Ils n'arrivent pas à trouver leur rythme, et je pense que le coach Mike Zimmer risque de ne pas durer très longtemps cette saison s'il continue comme ça. Et de l'autre côté, mon autre déception, c'est les Giants, clairement, où je m'attendais vraiment offensivement à les voir à un autre niveau. Et pas du tout. Ils ont marqué 13 points, alors que sur le terrain, tu as quand même Sterling Shepard, Saquon Barkley qui était de retour, qui a été bon. C'était son premier match là de retour et il n'a pas fait une bonne rentrée. Ils ont signé quand même Kenny Golladay cet été. Et arrivé là, bah voilà, 13 points et rien d'autre à dire. L'équipe perd et on est reparti, j'ai l'impression aussi à New York pour une saison très 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 galère. Ouais, et puis en plus, pour le coup, les Broncos ont été assez convaincants, notamment en défense, c'est leur spécialité. Et puis en attaque aussi, c'est un peu moins leur spécialité. Euh, Teddy Bridgewater a fait une très belle entame, et c'est vrai que cette équipe des Giants, je suis d'accord avec toi, a vraiment montré un visage inquiétant, assez vide au final, alors qu'ils avaient tout fait pour justement que ce soit un petit peu moins vide. Lucas, tes déceptions, tes points faibles de cette semaine? Moi, ma déception, c'est les Browns. Alors, c'est une déception qui est pas négative du tout. Parce ils font un très bon match, mais je suis vraiment déçu de ne pas les voir s'imposer face aux Chiefs. J'aurais aimé qu'ils entrent dans cette saison NFL en tapant du poing sur la table. Ils ont fait un match vraiment plein des deux côtés du ballon. Ils avaient le match en main et tout seul, en fait, tout seul, ils ont laissé filer ce match avec des erreurs comme celle de Mayfield en fin de rencontre ou encore ce punt très très mal négocié par les équipes spéciales de Cleveland. C'est une déception qui est vraiment positive. Les Browns sont repartis sur de très bonnes bases cette saison et il va falloir compter sur eux aussi en AFC. Donc voilà, les Browns auraient peut-être dû aussi remporter ce match et on espère que ça ne va pas trop leur porter préjudice quand il faudra faire les comptes en fin de saison. Mais tu vois, c'est terrible parce que, en fait, les Browns, ils sont repartis avec tout ce qu'on attendait en positif. Et puis, ils ont aussi fait tout ce qui leur empêche d'être peut-être des vrais concurrents encore pour l'instant en négatif. C'est-à-dire ils ont manqué un petit peu de poigne, de sérieux en fin de match. Et je suis alors vraiment à 100% d'accord avec toi. Moi, c'est aussi ma grosse déception. C'est une petite déception, c'est sûr, du week-end. Parce que je m'attendais vraiment à ce qu'ils gagnent et j'espérais vraiment qu'ils allaient réussir à passer le cap dans le Money Time. Michael? Ouais, je pense qu'après, il faut le relativiser. Ça reste les Chiefs en face, ça reste Mahomes aussi. Donc,
Je pense que cette défaite, elle va leur servir justement à changer ces choses qui finalement ont fait basculer le match de l'autre côté. En plus, il ne faut pas oublier que Odell Beckham n'était pas là encore, donc on verra quand il sera de retour. La saison dernière, j'ai eu l'impression que Cleveland et Baker Mayfield jouaient mieux sans lui. Donc on verra cette saison quand il reviendra. Mais je trouve que l'équipe est très très solide du côté des Browns. Je pense qu'il leur manque juste ce petit truc pour justement remporter ces matchs-là et aller plus loin en playoff. Ouais, c'est un petit truc, mais qui au final fait toute la différence parce que c'est frustrant de voir une équipe qui a autant de capacités ne pas arriver à passer le cap. Je suis vraiment d'accord pour OBJ. J'aime beaucoup la dynamique autour de Jarvis Landry et Donovan Peoples-Jones, l'ancien de Michigan, à la réception chez les Browns. Je trouve que ça marche très très bien. On verra avec OBJ, ça marche mieux. Mais en tout cas, ça a très bien marché. Autre chose, Lucas, Michael, sur cette première journée? Non, écoute, je crois qu'on a fait le tour, Damien. Lucas, peut-être? Non, mais ouais, je pense qu'on a fait le tour. Je voulais juste peut-être rajouter la performance un peu ouais, où j'ai été déçu par les Colts. J'aurais espéré un match un peu plus joué face aux Seahawks. Bon, quand on joue contre Russell Wilson, c'est toujours compliqué. C'est sûr que voilà, par son génie, par ses passes venues d'ailleurs, il est décontenançant en fait. Il est décourageant dans sa façon de faire. On a beau tout bien faire, mais il nous transpasse par une passe lunaire. Carson Wentz, un peu mitigé, je sais pas ce que vous en pensez. Je l'ai trouvé par moments, il se faisait peut-être pas assez confiance et il laissait la pression venir à lui. Donc voilà, un match des Colts vraiment moyen et j'attends de voir par la suite parce qu'il m'avait vraiment intrigué en playoff avec leur performance face à Buffalo. J'espérais une meilleure entame de saison de leur part. Bah écoute, moi sur Carson Wentz, pour le coup, je suis assez satisfait de ce que j'ai vu de lui. Il faut quand même pas oublier qu'il était au fond du trou à Philadelphie. Il avait l'année dernière le record de sacs, record d'interception, et puis il y avait encore autre chose où il était recordman. Enfin, il était vraiment très très bas et je trouve il a été plutôt pas mauvais. Il complète à peu près 250 yards, 2 touchdowns, il se fait pas intercepter. Il a un peu subi au niveau de la pression de la ligne défensive de Seattle, mais pour le coup, je trouve que c'est de très bon augure pour la suite de la saison et pour son retour. J'espère vraiment qu'on le reverra à son meilleur niveau. Je pense que c'est un quarterback qui a pas eu un parcours super simple. Il a connu pas mal de blessures. Il a pas été présent quand l'équipe a été au Super Bowl, donc il était blessé. Donc c'est vrai alors qu'il avait fait une très bonne saison en plus, mais c'est vrai que je trouve que c'est un QB qui vraiment mérite mieux et j'espère que du côté d'Indianapolis, il va revenir et se retrouver son niveau qu'on avait connu. Ouais, c'est une bonne première performance, un gros retour pour Carson Wentz, qui, comme tu le dis, n'a pas eu une carrière facile. Et au final, même quand tout allait mieux chez les Colts, il n'a pas eu une intersaison facile, il est testé positif au Covid, il est obligé de s'isoler, il manque une bonne partie de l'intersaison, sa Il a été blessure. opéré au pied aussi, Ouais, ouais. voilà, exactement, son opération au pied, le Covid. Enfin, j'espère que sa santé mentale va bien parce que franchement, il y a de quoi être dégoûté à sa place quand on vit une intersaison comme ça. Donc voilà, il s'agissait vraiment de remettre le pied à l'étrier, se relancer et puis espérer remettre en place sa carrière. J'ai beaucoup aimé Jonathan Taylor dans ce match. Il a été vraiment très important encore une fois pour les Colts et il est excellent. Il continue d'être excellent. Il a été excellent sa saison de rookie. Il a été encore ce premier match. Merci à tous d'avoir suivi notre premier podcast NFL sur The Free Agent. C'était le premier, mais il y en aura d'autres, beaucoup d'autres cette saison. On se retrouve très 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 bientôt pour un nouveau podcast NFL sur The Free Agent. À bientôt.